par notre incarnation, par la place qui est la nôtre sur la terre, nous attirons à nous plein de choses dans le monde des hommes, mais également dans les mondes invisibles qui veulent avoir un corps pour pouvoir s'incarner, se manifester à travers nous. C'est comme cela que nous nous faisons bien souvent féconder par des idées, par des pensées, par des sentiments qui viennent nous perturber et féconder notre vie. Offrons-nous des moments où nous nous retrouvons à l'intérieur de nous-mêmes, dégagés de toutes les énergies électriques. Prenons des instants pour méditer, pour lire les psaumes de la Bible essénienne, pour pratiquer les arcanas. Vivons, soyons vivants et nourrissons-nous de cette nourriture vraie, de la réalité et non pas des choses artificielles. L'archange nous dit « Ne laisse pas la psychologie du monde des hommes t'envahir, car elle te poussera à devenir un consommateur qui essaie tout ce qui est nouveau. Elle te conduira dans le bruit, dans une vie désordonnée où l'essentiel n'est plus audible, n'est plus perceptible. Tu chercheras alors des solutions aux problèmes inventés à l'extérieur, dans des procédés miraculeux qui sont censés améliorer la vie. Mais tout cela est une maladie. C'est avec joie, c'est avec une très grande joie que nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce temple de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à vous relier à la mer, à la terre-mère qui nous porte. Par la terre, nous pouvons nous ancrer dans le sol. Nous pouvons avoir une stabilité. Et par cette stabilité, nous pouvons rentrer dans le calme intérieur. Par le calme, nous pouvons apaiser toutes les dissensions, tout ce qui peut troubler notre eau intérieure. Nous pouvons éclaircir notre eau et nous purifier par l'eau de Gabriel. Que l'archange de l'eau, que l'archange Gabriel nous purifie, nous nettoie de son eau pure et cristalline. Percevons l'eau de Gabriel qui nous traverse à partir de notre tête et qui traverse tous nos corps subtils, jusque dans nos pieds. Nous sommes comme sous la douche bienfaisante de l'eau-lumière de l'archange Gabriel. Percevons cette lumière qui nous traverse du sommet de notre tête jusque dans nos pieds pour nous libérer de toutes les contre-vertus, de tout ce qui est indésirable dans notre vie, afin que cela retourne au recyclage dans la terre. Soyons dans la gratitude, dans la félicité
dans la joie de cette bénédiction qui nous touche et nous transforme. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans notre temple, et qu'elle nous illumine de sa lumière, de sa sagesse. Amen. C'est une grande joie de nous retrouver aujourd'hui ici dans ce temple. Et nous allons commencer par un premier chant. Un chant de l'humilité, parce que pour aller vers Dieu, pour aller vers le Père, nous devons prendre appui sur la terre-mère. Prendre appui sur la terre-mère, c'est nous agenouiller vers elle, c'est aller dans l'humilité vers elle, pour demander à être dégagé et pour demander à prendre notre force pour nous épanouir vers le ciel. Doux et humble de cœur, agenouillé devant Dieu, le cœur ouvert au mystère, prêt à servir la volonté du Père. Doux et humble de cœur, agenouillé devant Dieu, le cœur ouvert au mystère, prêt à servir la volonté du Père. Doux et humble de cœur, agenouillé devant Dieu, le cœur ouvert au mystère, prêt à servir la volonté du Père. Doux et humble de cœur, agenouillé devant Dieu, le cœur ouvert au mystère, prêt à servir la volonté du Père. Doux et humble de cœur, agenouillé devant Dieu, le cœur ouvert au mystère, prêt à servir la volonté du Père. Nous agenouiller sur la mer, c'est nous rapprocher de la terre, c'est demander la bénédiction.
mais c'est aussi une façon de nous approcher de celle qui nous a montré la voie, de Marie, la Vierge, mais la Vierge, non pas dans le sens que les hommes lui donnent habituellement, c'est la Vierge de cœur, la Vierge d'esprit, la Vierge dans ses pensées, celle qui est pure. Et nous devons emprunter le même chemin que la Vierge Marie, c'est-à-dire être pur dans nos pensées, être pur dans nos sentiments, être pur dans notre volonté et être pur dans nos actes pour nous rapprocher de la terre et pour être au service de Dieu, pour enfanter la lumière. Car nous aussi, nous sommes tous destinés à marcher sur le chemin qui nous permet, nous aussi, d'enfanter la lumière, comme celle qui nous a montré la voie il y a plusieurs millénaires déjà. Donc nous allons chanter un chant de Marie. Marie, fille de Gabriel, fille de la mère du monde, guide-nous sur le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. Marie, fille de Gabriel, fille de la mère du monde, guide-nous sur le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. Marie, fille de Gabriel, fille de la mère du monde, guide-nous sur le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. Marie, fille de Gabriel, fille de la mère du monde, guide-nous sur le chemin d'enfanter la lumière sur la Laissons-nous toucher par l'Esprit de Marie. Accueillons-la dans notre esprit, accueillons-la dans notre cœur, accueillons-la dans notre volonté pour que nous fassions les œuvres de Dieu sur la terre. Nous allons nous retrouver maintenant dans un autre chant, un chant que je crois que c'est la première fois que nous chantons ici, le chemin du bonheur, qui a été écrit par une pasteur Sonia, qui est très chère à notre cœur également, qui a écrit ce magnifique chant, le chemin du bonheur, parce que nous aspirons tous au chemin du bonheur. Et par le chant, par la transmission des paroles des évangiles,
nous pouvons marcher sur le chemin du bonheur, le faire grandir en nous, marcher sur le chemin de la joie. Et c'est vraiment vers cela que ce chant nous invite. Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter tes louanges, briller dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, les lois des archanges, félicité. Avec joie, chemin du bonheur, laï, 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 chantons tous en chœur. Avec joie, chemin du bonheur, laï, 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 chantons tous en chœur. Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter tes louanges, prier dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, les lois des archanges, félicité. Avec joie, chemin du bonheur, laï, 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 chantons tous en chœur. Avec joie, chemin du bonheur, laï, 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 chantons tous en chœur. Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter tes louanges, prier dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, les lois des archanges, félicité. Avec joie, chemin du bonheur, laï, 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 chantons tous en chœur. Avec joie, chemin du bonheur, laï, 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 chantons tous en chœur. Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter tes louanges, prier dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, les lois des archanges, félicité. Avec joie, chemin du bonheur, laï, 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 chantons tous en chœur. Avec joie, chemin du bonheur, laï, 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 chantons tous en chœur. J'espère que ce chant restera dans votre tête toute la journée, toute la semaine qui vient, qui tourne dans votre tête, tellement c'est un chant merveilleux. Je vous remercie. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le 18e arcana de l'archange Gabriel, qui est lié à son commandement, qui nous dit « N'attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, mais communie chaque jour, tous les jours en conscience, avec la vie, afin qu'elle s'anime en toi. » Donc ça, c'est le commandement de l'archange Gabriel, et je vais vous montrer l'arcana que nous pratiquerons tout à l'heure ensemble. Donc, je viens par ma main comme sentir une odeur qui vient du monde de l'homme et qui m'affaiblit. Je mets le pied droit devant moi, je baisse la tête, les épaules, et je sens que ce qui vient du monde des hommes m'affaiblit, et je pose mes mains sur la terre pour me régénérer, pour me ressourcer, pour me nettoyer. Et je me redresse avec les mains sur le cœur et je distribue tout autour de moi l'énergie de la terre-mère. Je vous remontre, je sens comme une odeur qui vient vers moi et qui m'affaiblit. Je mets le pied droit devant, la tête, les épaules. Je sens que je me suis fait toucher par quelque chose qui m'affaiblit. Je mets mes mains sur la terre-mère et je me ressource, je me régénère et je nettoie mes atmosphères tout autour de moi.
Lorsque nous faisons cet arcana, nous devons avoir l'état d'esprit suivant. Je suis conscient des influences qui affaiblissent ma vie. Je me tourne vers la mer pour reprendre mes forces. Et c'est avec l'âme de la tradition sage que je construis ma vie. Voilà l'état d'esprit que nous devons avoir lorsque nous faisons cet arcana. Mais je vais d'abord vous transmettre le psaume de l'archange Gabriel, le psaume 264. « N'attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, mais communie tous les jours en conscience avec la vie, afin qu'elle s'anime en toi. » La nutrition, la respiration, la pensée sont des centres d'attraction, de communion et de création qui montrent que l'homme ne vit pas seul. Et déjà dans ce verset, nous avons plein d'enseignements. Il nous parle de la nutrition, c'est-à-dire du centre du ventre, de la respiration, du centre du cœur, et de la pensée, le centre de la tête. Et il nous dit donc que ces centres sont en communion avec l'ensemble de la création. Et cela montre que nous ne sommes pas seuls. Et oui, nous ne sommes pas seuls, car nous ne pouvons pas vivre sans les autres. Les autres, c'est l'ensemble de l'univers, c'est l'ensemble de la création. Ce n'est pas simplement les autres autour de nous, les autres êtres humains. Nous sommes des êtres incarnés dans des corps, mais nous sommes en lien avec l'ensemble de l'univers, et nous ne devons jamais l'oublier, de l'univers visible, mais de l'univers invisible. Nous sommes en lien avec la terre-mère qui nous nourrit, avec les pierres qui nous apportent la stabilité, avec les végétaux qui nous apportent la force de la volonté de la croissance, avec les animaux qui nous apportent nos sens et la sensibilité qui vient du cœur, avec tous nos frères humains qui nous appellent, qui nous apportent la pensée et la conscience, et ensuite avec les anges, les archanges, les dieux. Et donc nous sommes à l'interface dans toute la création avec cet univers visible et invisible. Donc nous ne sommes jamais seuls, nous ne vivons jamais seuls. Et là, au moment où je vous parle, nous sommes là ensemble dans ce temple, mais dans les mondes invisibles, il y a des êtres qui nous écoutent et qui captent ce que nous disons. Donc nous ne devons jamais oublier le fait que nous sommes dans ce monde visible et invisible. L'archange poursuit. L'homme vit avec l'univers et avec toutes les forces, influences et intelligences qui sont tout autour de lui et en lui. Son corps est un catalyseur de force, un centralisateur d'énergie qui attire à lui ce qui est sain ou malade et le met en œuvre. Parce qu'effectivement, par notre incarnation, par la place qui est la nôtre sur la terre, nous attirons à nous plein de choses dans le monde des hommes, mais également dans les mondes invisibles qui veulent avoir un corps pour pouvoir s'incarner, se manifester à travers nous. C'est comme cela que nous nous faisons bien souvent féconder par des idées, par des pensées, par des sentiments qui viennent nous perturber et féconder notre vie. La philosophie actuelle fait croire à l'homme que si son corps tient debout, cela veut dire qu'il est vivant, fort et sain, et que si sa tête peut penser, il lui est possible d'être maître de lui-même. Cette philosophie occulte le fait que l'homme est avant tout un élément dans l'univers et que tout ce qui l'attire à lui devient sa nourriture, sa respiration, son être et finalement écrit sa destinée. La nourriture est la conséquence de tout ce qui existe dans les mondes subtils. Ben oui, parce que
nous nous nourrissons de tous les êtres qui viennent à nous, de tout ce que nous attirons en nous, cela va nous nourrir, cela va nous construire. Et si nous attirons en nous le n'importe quoi, la bêtise, eh bien nous fécondons la bêtise, nous la faisons grandir à l'intérieur de notre vie. Et malheureusement, c'est vers la bêtise que nous allons nous échouer, dans le néant. Si aujourd'hui vous vous nourrissez mal, c'est tout simplement parce que vous avez abandonné votre âme et délaissé la qualité des mondes invisibles. Vous vous nourrissez de ce qui sent mauvais, qui apporte la semence de la mort et de la destruction. Et là, moi, ça me fait penser à une parole célèbre du Maître Jésus, qui, lui, nous voulait, c'était son vœu le plus cher, nous apporter le pain de vie, que son corps soit notre pain de vie. Et donc, le pain de la vie, Jésus a été un maître remarquable pour nous montrer qu'est-ce que c'était le pain de la vie. C'est ce qui nous nourrit, ce qui va nourrir notre âme pour faire bouger notre corps et pour nous mettre au service de ce qui est plus grand que nous. C'est vrai que si nous écoutons les radios, les actualités, les publicités qui veulent nous attirer vers plein de mondes, qui nous décentrent de l'essentiel de notre vie, eh bien effectivement, nous nous nourrissons avec ce qui sent mauvais, ce qui apporte la mort et la destruction, comme nous dit l'archange. Donc c'est à nous de faire des choix, de sélectionner ce qui vient vers nous et de dire, bon ça, effectivement, ça va m'apporter le pain de vie. Les paroles des archanges sont le pain de vie à réactualiser à travers la Bible essénienne. Nous devrions tous avoir la Bible essénienne chez vous, tous les Esséniens et ceux qui sont intéressés par l'essénisme doivent avoir la Bible essénienne chez eux pour étudier le pain de vie, ce qui nous délivre de la mort. Et donc, nous savons bien que nous vivons dans le monde des hommes, donc nous ne pouvons pas nous extraire complètement. Nous avons à vivre avec nos frères humains, nous avons à vivre dans la société qui est la nôtre, mais voilà, nous devons nous ménager des sas pour prendre ce qui peut être nourrissant et nous permettre d'aller vers le monde des anges et appeler les anges dans notre vie. L'archange poursuit. Vous détruisez votre système nerveux par l'utilisation de l'électricité intensive. Cela se répercute à l'intérieur de vous comme une tension qui ne vous permet pas d'être serein, calme, posé, réfléchi. Vous avez des élans d'énergie et vous entrez ensuite dans une passivité qui vous empêche d'accomplir quoi que ce soit. Et là, j'ai envie de vous partager une expérience tout à fait personnelle, si vous me le permettez. Hier soir, habituellement les samedis soirs, avant de préparer mon office du dimanche, j'ai l'habitude de relire mes notes tranquillement sur mon canapé. Ensuite, je vais dans mon bureau travailler des mails, enfin. Et hier soir, j'ai mon épouse qui me dit « Mais Gérard, prends donc ce soir ta soirée pour être tranquille, ne va pas vers les écrans, vers l'électricité, et sois tranquille à méditer ton psaume. » Et donc, je l'ai écouté, et je me suis entouré de bougies, je n'ai pas allumé d'électricité, j'ai allumé 12 flammes qui étaient autour de moi, et je me suis concentré, j'ai médité ce psaume, j'ai travaillé l'arcana que nous avons vu, et vous ne pouvez pas savoir la sérénité, le bonheur que j'avais de m'offrir cette soirée-là uniquement, dégagée de tous les mails, de tout ce qui m'occupe habituellement, et j'étais vraiment dans un état de bonheur et de sérénité nourrissant. Et donc moi je vous invite aussi, pour vous, de temps en temps, de ne pas allumer toutes ces énergies électriques et de retourner à quelque chose de simple. Ce que nos aïeux utilisaient auparavant, les bougies, les vraies flammes
ce qui est vivant. Et je vous assure que je l'ai expérimenté d'autres fois bien sûr, mais hier soir c'était particulièrement bénéfique et revigorant pour moi. L'archange poursuit. L'être divin ainsi que l'âme immortelle sont étrangers à votre vie. Ils ne sont pas sollicités pour y participer et ne reçoivent aucune nourriture. Ainsi, l'homme global n'est pas pris en compte ni nourri, et cela crée un déséquilibre qui nuit à la santé. Si vous continuez à vivre comme vous le faites, vous deviendrez des centres d'énergie qui ne seront activés que par des substances chimiques ou par d'autres influences invisibles tout aussi néfastes. C'est pourquoi je vous demande de vous éveiller et de reprendre votre vie et votre destinée en main en vous organisant pour ouvrir un chemin autre que celui qu'a écrit une certaine intelligence pour vous et pour la terre. Voilà. Nous devons retourner à l'essentiel à l'intérieur de nous. Et donc, voilà, c'est l'invitation que nous fait l'archange Gabriel. Offrons-nous des moments où nous nous retrouvons à l'intérieur de nous-mêmes, dégagés de toutes les énergies électriques. Prenons des instants pour méditer, pour lire les psaumes de la Bible essénienne, pour pratiquer les arcanas. Vivons, soyons vivants et nourrissons-nous de cette nourriture vraie, de la réalité, et non pas des choses artificielles, illusoires, de tout ce qui est intelligence artificielle et 3D, enfin toutes ces choses-là complètement superficielles. Il y a un autre terme. L'archange nous invite par la phrase suivante en disant « Redevenez des enfants de la lumière ». Des êtres conscients qui savent qu'ils ont besoin de pensées claires, de sentiments nobles, une nourriture venant de Dieu, la mère, terre, et non pas d'un monde faux, artificiel, où tout n'est que semblant, tricherie, mensonge, cadavre, être sans vie, sans âme, sans dignité, juste des corps vides. N'acceptez pas de vous nourrir de cadavres artificiels. Je ne vous parle pas des animaux élevés et abattus dans l'unique but d'assouvir les instincts les plus vils. Je vous parle des coques vides, des êtres de mensonges qui ont une forme, mais qui ont ni âme, ni intelligence. Ne vous nourrissez plus dans ces mondes, ou alors vous leur appartenez. Et finalement, vous leur deviendrez semblables. Nourrissez-vous uniquement dans le cercle de la ronde des archanges et n'en sortez plus. Ça ne veut pas dire que nous devons être totalement étrangers au monde des hommes. Ça veut dire que nous devons absolument nous diriger, nous nourrir par la Bible essénienne, par les psaumes des archanges, travailler sur nous, célébrer les rondes des archanges, les archanges qui sont nos pères. Nous devons, chaque trimestre, à chaque changement de saison, venir dans les célébrations organisées par Terra Nova. L'archange poursuit parce qu'il insiste. Cette nourriture morte qui sature votre monde vous tue, car elle est vide et elle vous vide. Elle est une énergie destructrice qui avale la lumière et la matière. Elle détruit la pensée, le souffle et apporte l'agressivité dans le ventre, ce qui attire la méchanceté. Tout cela, c'est l'œuvre qui nous pousse vers le néant, vers la destruction la plus totale, nous le savons. C'est le monde de Caïn, c'est toute la brutalité qui veut nous attirer à elle, nous désincarner, et nous faire vivre comme des robots, comme l'homme augmenté, par l'intelligence artificielle. À l'origine, la pensée, la respiration et la nutrition sont des organes
d'une grande noblesse et beauté en l'homme. S'ils sont détruits ou déséquilibrés, l'homme perd le lien et ne peut plus cultiver de bons échanges pour se construire une destinée bienheureuse. Olivier Manitara demanda alors à l'archange Gabriel, « Père Gabriel, comment faire pour trouver les meilleurs éléments nutritifs afin d'être en bonne santé ?» L'archange répondit, « Ne cherche pas à obtenir ce dont tu n'as pas besoin. Pour cela, tu dois connaître tes véritables besoins. Ne bloque pas, n'enferme pas les mondes à l'intérieur de toi et ne cultive pas la recherche permanente de nouveautés. Cherche plutôt à approfondir ce que tu as et ce que tu connais. Le corps a besoin d'une routine, d'un rythme, d'une régularité. Il a besoin d'un état vibratoire salutaire qu'il peut trouver à travers l'alimentation, la respiration et l'activité de la pensée. Cet état vibratoire doit demeurer stable, identique, régulier. Sinon, l'organisme se dérègle et l'anarchie s'installe dans les différents organes. Il faut aimer ce qui est simple, régulier et chercher l'intensité dans les mondes supérieurs de l'âme et de l'esprit. Nous nous rendons compte que dans le monde de l'homme, on cherche toujours à nous apporter la nouveauté, que ce soit dans la mode par exemple, c'est peut-être la façon la plus facile de le voir, mais également dans toutes les publicités qui sont là pour nous abreuver, pour nous attirer à elles. Hein, la nouvelle lessive avec un petit élément supplémentaire, voilà, qui va être encore le meilleur, ou le dernier smartphone qui a la dernière nouveauté, ou la dernière voiture avec telle capacité. Donc voilà, le monde de l'homme est toujours là pour nous apporter des nouveautés multiples et pour nous détourner de l'essentiel de notre vie intérieure. Et c'est vers cela que nous devons aller. Nous devons approfondir notre vie intérieure, avoir un rythme qui nous permet de nourrir cette vie intérieure, ancrée dans la terre-mère, pour nous épanouir vers le ciel, vers le Père, et porter les belles vertus des anges dans notre vie. C'est là la nouveauté, ce que nous devons approfondir chaque jour. L'archange nous dit « Ne laisse pas la psychologie du monde des hommes t'envahir, car elle te poussera à devenir un consommateur qui essaie tout ce qui est nouveau. Elle te conduira dans le bruit, dans une vie désordonnée où l'essentiel n'est plus audible, n'est plus perceptible. Tu chercheras alors des solutions aux problèmes inventés à l'extérieur, dans des procédés miraculeux qui sont censés améliorer la vie. Mais tout cela est une maladie. » Et en cela, ça me fait penser à toutes les spiritualités diverses et variées qui veulent, elles aussi, nous attirer à elles dans ces mondes intermédiaires qui malheureusement sont les mondes d'Abel, qui sont des mondes d'illusion. Il vaut mieux trouver la voie du milieu, qui est la voie d'Enoch, pour nous diriger vers un chemin stable, un chemin sûr, celui des maîtres, de nos maîtres bien-aimés, qui dans toute l'histoire de l'humanité ont voulu nous guider et nous apporter la vraie lumière. C'est à nous d'emprunter leur chemin pour faire grandir ce chemin et qu'un maximum de personnes puissent nous suivre sur ce chemin. Le corps a besoin d'une note, d'une vibration fondamentale sur laquelle vivre, dormir, manger, respirer, penser, travailler. S'il n'est plus accordé à elle, il se déréglera et perdra les critères internes, lui permettant de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Il deviendra alors malade, et l'homme se mettra en quête d'un remède pour se guérir. Ainsi, il sera pris, possédé par l'idée de survivre au lieu de vivre, et de servir un monde supérieur d'immortalité. Si tu te demandes comment faire pour vivre, plutôt que de survivre, je te dirai, associe-toi
unis-toi en conscience et uniquement dans le règne de l'harmonie, du respect, de la claire lumière, de la bonne pensée, du noble sentiment. Je répète cette phrase. Associe-toi, unis-toi en conscience et uniquement dans la règle de l'harmonie, du respect, de la claire lumière, de la bonne pensée, du noble sentiment. Si tu ne le fais pas, cela, abstiens-toi de manger, car cette nourriture ne sera pas profitable. Elle te détruira. Voilà donc le psaume 264 de l'archange Gabriel qui nous dit « N'attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, mais communie tous les jours en conscience avec la vie, afin qu'elle s'anime en toi. » Et je vous invite maintenant, si vous le voulez bien, à pratiquer cet arcana. Donc nous nous mettons dans la position du disciple et nous venons donc sentir ce qui vient vers nous. Nous sentons que cela nous affaiblit. Nous mettons le pied droit devant, la tête penchée, les épaules qui tombent et le corps qui tombe, qui va vers la terre-mère en posant nos mains, nos deux mains sur la terre-mère, afin qu'elle nous nettoie, qu'elle nous purifie et qu'elle nous donne la force de nous redresser et de nous nettoyer. Je vous laisse pratiquer cet arcana et je vous rappelle donc l'état d'esprit que nous devons avoir. Je suis conscient des influences qui affaiblissent ma vie. Je ne me tourne vers la mer pour reprendre mes forces. C'est avec l'âme de la tradition sage que je construis ma vie. Je suis conscient des influences qui affaiblissent ma vie. Je me tourne vers la mer pour reprendre mes forces. C'est avec l'âme de la tradition sage que je construis ma vie. N'attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, mais communie tous les jours en conscience avec la vie, afin qu'elle s'anime en toi. La nourriture est la conséquence de tout ce qui existe dans les mondes subtils. Si aujourd'hui vous vous nourrissez mal, c'est tout simplement parce que vous avez abandonné votre âme et délaissé la qualité des mondes invisibles. L'être divin ainsi que l'âme immortelle sont étrangers à votre vie. Ils ne sont pas sollicités pour y participer et ne reçoivent aucune nourriture. Ainsi, l'homme global n'est pas pris en compte ni nourri, et cela crée un déséquilibre qui nuit à la santé. Ne cherche pas à obtenir ce dont tu n'as pas besoin. Ne bloque pas, n'enferme pas les mondes à l'intérieur de toi
et ne cultive pas la recherche permanente de nouveautés. Cherche plutôt à approfondir ce que tu as et ce que tu connais. Associe-toi, unis-toi en conscience et uniquement dans le règne de l'harmonie, du respect, de la claire lumière, de la bonne pensée, du noble sentiment. Je suis conscient des influences qui affaiblissent ma vie. Je me tourne vers la mer pour reprendre mes forces. C'est avec l'âme de la tradition sage que je construis ma vie. Je vous remercie. Je vais vous inviter maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Nous voilà déjà au terme de notre office. Et donc c'est dans un dernier chant que nous allons nous séparer. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine, le premier dimanche du mois de février, pour donc notre prochain office. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte des mystères, porte de la lumière qui guérira la terre. Répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que ça sente un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, ensemble, ensemble.
Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous allons accompagner la flamme de notre temple, des mondes visibles vers les mondes divins, qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons tous ensemble dans la joie. Amen.